Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens chez moi, écoutez prête l'oreille. Je suis Vaya Prière et je suis heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre semaine d'études du programme Viens chez moi, des livres de Osée et de Joël dans l'Ancien Testament. Nous avons vu dans notre première vidéo le livre de Osée et aujourd'hui nous allons voir le livre de Joël. Le livre de Joël est un livre d'écriture qui est beaucoup plus court, où nous avons seulement 3 chapitres, mais il y a de nombreux grands messages dans ces chapitres. Alors, d'abord un peu concernant Joël, parce que nous ne savons pas vraiment grand-chose sur lui. Nous savons qu'il était un prophète qui a prophétisé au royaume de Juda. Mais exactement quand il a prophétisé, nous ne sommes pas sûr, mais ce que nous savons, c'est qu'il était très axé sur les derniers jours et qu'il avait des choses importantes à enseigner et pour nous à apprendre concernant la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, en étant que disciples du Christ et croyant dans les Écritures, nous avons l'avantage, en tout cas je l'espère, de comprendre certaines choses qui sont plus spécifiques sur l'avenir de cette terre. Nous croyons que la vie telle que nous la connaissons sur cette terre ne le restera pas éternellement. À un moment donné, dans le futur, cette terre terrestre aura atteint son objectif en tant que terrain d'essai de la foi pour les enfants de Dieu et entrera finalement dans une nouvelle phase d'existence et de but. Nous appelons collectivement ces événements la seconde venue du Sauveur Jésus-Christ, où le Christ reviendra. Et Joël, dans ses chapitres, utilise une phrase intéressante pour décrire cette journée, ce retour. Et de quoi s'agit-il lorsque l'on regarde dans le chapitre 2, verset 11 et dans le verset 31, il l'appelle le grand et terrible jour du Seigneur. Comment est-ce que cela est possible? Comment est-ce qu'une journée peut-elle être à la fois grande, c'est-à-dire formidable, et terrible? Et je comprends que grand, dans ce sens, peut aussi signifier significatif ou événement marquant, mais je crois qu'il peut aussi avoir certaines des connotations les plus positives de ce mot. Les derniers jours et la seconde venue seront grands pour certains et je pense terribles pour d'autres. Qu'est-ce qui rendra cette journée géniale et qu'est-ce qui la rendra terrible? Comment est-ce que nous pouvons nous assurer que ce sera formidable pour nous? Et c'est ce que, à mon humble avis, Joël essaie de nous enseigner dans ces chapitres. En fait, il va répondre à 3 questions sur lesquelles j'aimerais principalement me concentrer. Qu'adviendra-t-il des méchants? Qu'adviendra-t-il des justes? Et la dernière question, que devons-nous faire? Que devrions-nous faire concernant ce jour grand et redoutable? Alors, qu'adviendra-t-il des méchants? Dans les Écritures, il dit « Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Jéhosaphat. Et ce que le gazan m'a laissé, la sauterelle le mangera. » L'on découvre également que un feu va dévorer devant eux et que derrière eux, une flamme brûle, que le pays est comme le jardin d'Éden devant eux et derrière eux comme un désert désolé. Oui, où rien ne leur échappera. Ça, c'est ce que l'on voit dans le chapitre 2. Et puis, il nous dit, préparez, réveillez les hommes forts, laissez tous les hommes de guerre s'approcher, laissez-les monter et transformez vos sortes en épée, vos serpents lances, et que les faibles disent « Je suis fort ». Donc ici, dans le chapitre 3, il nous parle principalement de guerre. Et hélas pour la journée, car le jour du Seigneur est proche. Et il viendra comme une destruction du Tout-Puissant. Donc, on parle de guerre, on parle de destruction. Maintenant,
Je sais que cela peut être l'un des détails les plus intéressants que le livre de Joël pourrait ajouter à notre compréhension de la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Cela nous aide à comprendre la façon dont tout cela va finir par se terminer. Entre autres, il semble que le principal élément purificateur que le Seigneur va utiliser pour purifier la terre de toute méchanceté, eh bien, ce sera la guerre. De nombreux prophètes qui ont prophétisé la seconde venue en ont parlé. Ézéchiel en a parlé dans le chapitre 38. Daniel en a parlé dans les chapitres 7, 8 et 11. Et Jean en parle dans Apocalypse 9 et 16. Et si nous lisons tout le premier chapitre de Joël, nous constaterons qu'il s'agit d'une longue description des terres qui seront décimées par une invasion de criquets et une sécheresse. Mais dans ces chapitres, il compare cette destruction du pays à la destruction causée par la grande bataille finale des derniers jours. C'est ce que l'on voit dans le chapitre 2. Les versets 1 à 11 décrivent également de manière vivante cette invasion de sauterelles, en quelque sorte. Mais jetons un coup d'œil au verset 3 où il est question du jardin d'Éden devant eux et derrière eux un désert désolé. Donc, il y a cet essaim de sauterelles qui avance simplement en dévorant tout ce qui est vert sur son passage. Lisons les versets 7 à 9 et voyons si nous pouvons imaginer ce qui se passe ici. Ils courront comme des hommes vaillants, ils escaladeront le mur comme des hommes de guerre, et ils marcheront chacun sur sa voie, et ils ne rompront pas leur rang. Verset 8, et l'un ne poussera pas l'autre. Ils marcheront chacun dans son sentier. Et s'ils tombent sur l'épée, ils ne seront pas blessés. Verset 9, ils courront ça et là dans la ville, ils courront sur le mur, ils grimperont sur les maisons et ils entreront par les fenêtres comme un voleur. Pouvez-vous un instant imaginer cet essaim de sauterelles attaquer une ville, entrer partout, grimper sur les murs, se déverser par les fenêtres dans chaque maison? Imaginez les personnes qui essayent de les combattre, combien cela serait inutile. Eh bien, c'est en quelque sorte ce que fait la guerre. Elle détruit et consume tout sur son passage. N'est-ce pas terrifiant? Maintenant, où cette grande bataille dévorante va-t-elle avoir lieu? Jean appelle cette bataille finale Armageddon. Alors, signifie aussi colline de Megiddo. Et Megiddo est une ville de la vallée de Jezreel où de nombreuses batailles ont eu lieu au cours des siècles. Mais personnellement, je ne crois pas qu'il y aura réellement une guerre physique à cet endroit particulier. Je crois plutôt que, en quelque sorte, c'est une référence symbolique. Jean nous dit simplement que les nations se rassembleront pour la guerre dans les derniers jours. Et cette idée est renforcée ici avec Joël parce que la bataille a un lieu différent. Et Joël nous dit que cette bataille finale aura lieu dans la vallée de Josaphat ou dans la vallée de décision. Comprendre cette référence, chers frères et sœurs, est essentiel pour savoir comment fonctionne cette bataille finale. Que s'est-il passé dans la vallée de Josaphat? C'est une référence à une histoire fascinante de l'Ancien Testament et qui est rarement mentionnée. On le trouve dans 2 Chroniques chapitre 20 et je ne prendrai pas le temps de lire verset par verset pour chacun de nous, mais je vous encourage à le faire. Mais je vais juste en quelque sorte résumer ce qu'on y trouve. Josaphat est le roi de Juda au moment où il apprend
qu'un certain nombre de nations extérieures différentes ont décidé de s'unir pour les attaquer. Et ils se rendent compte qu'ils n'ont aucun moyen pour se défendre contre tant d'ennemis à la fois. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils se tournent vers le Seigneur dans la prière et le jeûne. Et le prophète Jahaziel proclame: ne craignez ni ne vous effrayez devant cette grande multitude, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Et vous n'aurez pas besoin de combattre dans cette bataille. Tenez-vous debout, arrêtez-vous et voyez le salut du Seigneur. Demain, soyez contre eux, car le Seigneur sera avec vous. Alors, avec une grande foi, le peuple va marcher vers l'armée qui arrive sans savoir ce qui va se passer. Et alors qu'ils montent de la colline pour pouvoir rencontrer leurs ennemis dans la vallée, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils voient une vallée pleine de soldats morts. La bataille était déjà terminée. Et ce qui s'est passé, c'est que lorsque les différentes nations ont commencé à marcher vers Jérusalem, en fait, ces nations se sont disputées entre elles pour savoir qui obtiendrait le butin. Et leurs disputes ont tourné à la violence et ils finissent par se battre jusqu'à la mort. Et au moment où Josaphat arrive, la bataille était terminée et les nations ennemies se sont détruites entre elles. Je crois que ce sera le même résultat pour Armageddon. La grande guerre de la fin du monde ne sera pas, chers frères et sœurs, un combat entre le bien et le mal, parce que le mal détruira le mal, les méchants détruiront les méchants. Et tout ce que Sion devra faire, c'est s'asseoir et regarder. Un peu comme Josaphat et les Israélites dans 2 Chroniques. Cela ressemble à un jour terrible pour les méchants, mais un grand jour pour les justes. Examinons maintenant de plus près les grandes choses qui se produiront dans les derniers jours pour ceux qui aiment Dieu. Qu'adviendra-t-il des justes? Si l'on regarde les versets, nous apprenons que nous n'avons pas besoin d'avoir peur, mais nous réjouir car le Seigneur fera de grandes choses dans le chapitre 2. Nous apprenons également que parfois, nous pouvons ressentir de la détresse et de l'inquiétude au sujet de la seconde venue. Cela peut paraître effrayant et terrible dans les Écritures. Mais les justes, chers frères et sœurs, n'ont pas à craindre. En fait, nous pouvons attendre ce jour avec impatience. Oui, les choses iront mal pour les méchants, mais les choses seront étonnantes et en quelque sorte grandes pour les justes. Les derniers jours sont une période incroyable à vivre parce que c'est une période où le Seigneur va faire de grandes choses pour nous. Et nous, tout ce que nous avons à faire, c'est regarder simplement la description que Joël fait et des conditions. Et j'aimerais même rappeler ce que notre prophète nous a promis lors de notre dernière conférence générale, où il a promis que de grandes choses se produiraient, que de grands miracles que le monde n'ait jamais vus de notre Sauveur Jésus-Christ se produiraient. Lorsque nous lisons le chapitre de Joël, Joël nous parle également de cette rivière qui coule du temple. Aucune génération dans l'histoire du monde n'a eu autant accès aux bénédictions de la maison du Seigneur. Rappelez-vous ce que nous avons appris ensemble concernant les rivières du temple. Nous vivons à une époque où des centaines de temples sont érigés et nous pouvons les fréquenter presque à tout moment dans n'importe quelle ville. Et il arrivera, dans les Écritures, on nous dit qu'il répandra son esprit sur les personnes, que les vieillards verront des songes, que les jeunes hommes verront des visions et aussi
les serviteurs et les servantes en ces jours-là, qu'il déverserait son esprit sur tout le monde. Ces versets sont cités à Joseph Smith par Moroni lorsqu'il est visité 3 fois en une nuit. Et cela a certainement eu lieu et est en train de se produire. Ce sont des grands versets à entendre pour les jeunes parce qu'ils parlent des jeunes hommes, ils parlent des servantes ayant des visions et ayant l'esprit déversé sur eux. Et j'aime beaucoup ce mot déverser, verser. Nous pouvons simplement visualiser ce déluge d'esprit qui arrive en cascade depuis les cieux. Et en tant qu'instructrice et présidente de la société de secours, j'ai pu être témoin de ces choses, où l'esprit se déverse sur nos membres, et particulièrement lorsque nous les entendons témoigner. Nous vivons à une époque où nous avons tellement accès aux choses de nature spirituelle, telles que les Écritures, les prophètes, les temples, les manuels, l'Église, les leçons, le Collège des Anciens, la Société de secours, tous les sites internet de l'Église, les cantiques, et tellement de choses. Nous sommes témoins de cette grande effusion de l'Esprit. Il continue, Joël continue et il nous dit, vous mangerez beaucoup et serez rassasiés, et louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui a agi merveilleusement avec vous, et mon peuple n'aura jamais honte. Dans le chapitre 2. Il dit également, je vous restaurerai les années que la sauterelle a dévorées. Et il nous enseigne également, vous saurez que je suis dans le milieu d'Israël. Chers frères et sœurs, tous ces versets indiquent la grande effusion de l'Esprit dans les derniers jours. Jésus-Christ est au milieu de nous et nous le trouverons ici si seulement nous le cherchons. Alors la question que nous devrions nous poser est, que devons-nous faire? Que devons-nous faire, chers frères et sœurs, pour nous assurer que les derniers jours seront grands pour nous et non terribles? Dans les chapitres 1 et chapitre 2, on nous dit « Sanctifiez-vous ». Comme nous l'avons vu dans Ésaïe chapitre 58, le jeûne peut être la clé pour accéder à cette effusion et ce déversement de l'esprit. Toujours dans le chapitre 2, on nous dit « Il arrivera que quiconque appelle au nom du Seigneur sera délivré. » Que devons-nous faire? Nous devons donc prier. Toujours au chapitre 2, on nous dit « Rassemblez-vous, rassemblez le peuple, sanctifie la congrégation. » C'est ce que nous faisons en tant qu'Église, n'est-ce pas? Le rassemblement d'Israël est la grande œuvre des derniers jours. Toujours au chapitre 2, on nous dit « Tournez-vous vers moi avec tout votre cœur. » C'est ce que notre Père Céleste attend le plus de nous. Nos cœurs, notre volonté, notre engagement. Un cœur déchiré est une autre façon de dire que nous avons le cœur brisé et l'esprit contrit. Un cœur humble qui veut être conduit et adouci. Nous devons lui tourner notre cœur. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de choses que je vous invite à découvrir dans ces chapitres. Mais les derniers jours seront grands pour les justes, mais terribles pour les méchants. Une question que nous pouvons nous poser, quelles preuves avons-nous vues dans notre propre vie que la prophétie trouvée dans Joël au chapitre 2 est en train de s'accomplir, c'est-à-dire que Dieu déverse son esprit. Je pense que le message majeur de Joël est assez simple. Les derniers jours et la seconde venue ne sont pas quelque chose que nous devrions redouter. Parce que
si nous sommes préparés et si nous nous sommes tournés vers notre Sauveur Jésus-Christ de tout notre cœur, nous n'avons rien à craindre. Et je prie pour que ce jour vienne. Je prie pour que ce soit un jour grand et non un jour terrible pour chacun d'entre nous. Laissons-le venir, que la fin vienne pour que le vrai commencement puisse commencer. La principale invitation de Joël dans ses Écritures est de revenir à l'Éternel notre Dieu, car il est compatissant, miséricordieux, long à la colère et riche en bonté. Chapitre 2, verset 13. L'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Lorsque Joël a prophétisé le jour de l'Éternel, il l'a décrit comme un jour de ténèbres et d'obscurité, grand et terrible. Israël a connu de nombreux jours grands et terribles dans son histoire. Et le peuple de l'Alliance de Dieu en connaîtra d'autres à l'avenir. Le Seigneur a promis cependant qu'il répandrait son esprit sur toute chair. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Tout simplement, chers frères et sœurs, que le Seigneur est en mesure de nous accorder son esprit et ainsi nous permettre d'avoir des révélations personnelles selon nos besoins. Président Russell M. Nelson a déclaré « Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. » L'apôtre David Abednar a dit ceci. Nous nous compliquons souvent la tâche pour recevoir la révélation personnelle. Je veux dire par là que la promesse de l'alliance est que si nous honorons nos alliances, nous pouvons toujours avoir le Saint-Esprit avec nous. Mais nous en parlons et faisons comme s'il était rare d'entendre la voix du Seigneur par l'intermédiaire de son Esprit. L'Esprit devrait être avec nous tout le temps, pas à chaque nanoseconde. Mais si une personne fait de son mieux, et vous n'avez pas besoin d'être parfait, mais si vous et moi faisons de notre mieux, et si nous ne commettons pas de transgression grave, alors nous pouvons compter sur le Saint-Esprit pour nous guider. Nous semblons penser que le Saint-Esprit se manifeste de manière spectaculaire, grande et soudaine, alors qu'il le fait de manière douce, petite et croissante au fil du temps. Chers frères et sœurs, il n'est pas nécessaire que nous reconnaissions que nous recevons une révélation au moment où nous la recevons. Je me souviens je sais que si nous nous efforçons de rester sur le chemin des alliances, le Saint-Esprit nous montrera tout ce que nous devons faire. Lorsque nous sommes hésitants, inquiets, nous pouvons nous tourner vers Dieu pour obtenir de l'aide. La promesse du Sauveur ne peut pas être plus claire lorsqu'il a dit « Demandez et l'on vous donnera, car quiconque demande reçoit. » Avec l'aide du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, nous pouvons transformer notre nature divine en destinée éternelle. Et je nous invite à avoir la confiance nécessaire pour demander la révélation personnelle et pour comprendre ce que Dieu a révélé, qui soit conforme aux Écritures et aux commandements qu'il a donnés par l'intermédiaire de ses prophètes désignés et dans le cadre, comme Elder Renler nous a enseigné, dans le cadre de nos responsabilités et de notre libre arbitre. Je sais avec certitude
que le Saint-Esprit nous révélera tout ce que nous devons faire. Rappelez-vous, je me souviens d'une conférence générale où notre prophète nous a invités en tout début de session, au premier discours, à écouter la vérité pure, la doctrine pure du Christ et la révélation pure. Chers frères et sœurs, la révélation est la communication de Dieu à chacun de ses enfants sur la terre et est l'une des plus grandes bénédictions associées aux dons et à la compagnie constante du Saint-Esprit. Dans beaucoup des incertitudes et des difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, le Seigneur nous demande de faire de notre mieux, de nous mouvoir et de ne pas être mus, comme il est dit dans 2 Néphi chapitre 2, et d'avoir confiance en lui. Il est fort probable que nous ne verrons pas d'anges, que nous n'entendrons pas de voix céleste et que nous ne recevrons pas d'impressions spirituelles renversantes. Peut-être irons-nous fréquemment de l'avant, tout simplement en espérant et en priant, mais sans en avoir l'assurance absolue que nous agissons conformément à la volonté de Dieu. Mais une chose est certaine, si nous respectons nos alliances et obéissons aux commandements, si nous essayons encore plus systématiquement de faire le bien et de nous améliorer, nous pouvons avancer avec l'assurance que Dieu guidera chacun de nos pas. Et nous pouvons parler avec l'assurance que Dieu inspirera nos paroles. C'est en partie le sens de l'Écriture qui déclare « Alors ton assurance deviendra grande en la présence de Dieu ». Doctrine et Alliance, section 121, verset 45. Je nous invite à rechercher et à appliquer convenablement l'esprit de révélation. Et je sais que nous pourrons marcher à la lumière du Seigneur. L'esprit de révélation pourra tantôt agir immédiatement et intensément, tantôt il le fera subtilement et progressivement. Mais bien souvent, il le fera délicatement, que nous n'en serons même pas conscients. Mais quelle que soit la forme sous laquelle, chers frères et sœurs, nous recevrons cette bénédiction, la lumière qu'elle apporte illuminera et épanouira notre âme, éclairera notre intelligence et nous dirigera, nous protégera, nous et notre famille, en ces derniers jours. Je le témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un très bon week-end et que Dieu nous bénisse tous. Et puissions-nous travailler de manière à être conscients des révélations que le Seigneur nous donne chaque jour, à vivre de manière à être réceptifs aux manifestations de l'Esprit, pour que la venue de notre Sauveur soit pour nous un grand jour et non un jour redoutable. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!